L'église évangélique La Bénédiction sise à Adjamé 220 logements, en collaboration avec Sylviane et Samuel Ministries, présente l'heure de la restauration. Tu vas demander à Dieu ce matin de te remplir. Seigneur, parce que tu es le chemin, la vérité, la vie, je veux te remercier de disposer leur cœur. Je veux te remercier pour ta parole qui va être dite ce matin. Je veux te remercier, Seigneur, pour les miracles qui s'opéreront en ton saint nom, Jésus. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Je viens de dire que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il dit aussi qu'il est la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Mais est-ce que vous savez ce que veut dire « Je suis la lumière du monde ». Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je vais vous expliquer cela. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, la première chose, il a dit, dans l'évangile de Marc, premier chapitre, à partir du verset 15. Écoutez ceci. Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Prêchant l'évangile de Dieu. Et il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Alléluia.
repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Eh oui, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la lumière du monde. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez que ça a une signification. Je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Repentez-vous. Et il dit aussi changer de vie. Mes bien-aimés, le miracle que Dieu veut opérer aujourd'hui, c'est un miracle qui est puissant. Le miracle que Dieu avait opéré, c'était de naître de nouveau. Vous savez quoi? Jonas avait opéré ce grand miracle à la ville de Ninive, parce que tous étaient pécheurs. Mais le roi de Ninive, à une seule journée, tout le monde a jeûné, ainsi que les animaux ont jeûné également. Et grâce au message de Jonas, toute la ville de Ninive était sauvée. Alléluia! Mais il faut acclamer le Seigneur pour ça. La nouvelle naissance, c'est ça qui sauve l'être humain. S'il n'y a pas une vraie repentance, il n'y a pas une vraie conversion, il n'y a pas de salut, vous ne pourrez pas partir dans le paradis avec Jésus. Parce que Jésus il nous a fait une promesse, hein, là où je serai, vous aussi vous y serez, car je vous préparerai une place. Mais pour que nous puissions partir avec Jésus, notre Maître, nous devons naître de nouveau. La nouvelle naissance. Je suis la lumière du monde. Et qu'est-ce que veut dire la lumière du monde? La lumière est égale à l'amour, à la sainteté, avoir un cœur pur. Ça représente la lumière. Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à moi et qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Et qu'est-ce que les ténèbres? C'est le péché qui règne dans nos cœurs. C'est ce fardeau que lorsque Jésus dit, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, déposez vos fardeaux. Ce fardeau, c'est le cœur. Que là, il est écrit, ce n'est pas ce qui rentre dans le ventre qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort du cœur qui souille l'homme. Mais bien aimés, il faut que vous sachiez ça. Parce que mon but, je suis missionnaire évangéliste, je dois vous enseigner ce que Jésus m'a enseigné. Et le but de notre Seigneur, c'est de vous sauver. Et le but d'Hélène Chanello, c'est de vous amener à la vérité, à la vie. Alléluia! Vous devez être dans la joie pour ce message que je suis en train de vous apporter ce matin. Et comme il a dit Jésus, beaucoup rentreront et passeront par ce chemin spacieux. Mais peu rentreront par le chemin qui est très étroit. Parce que ce sont les violents qui s'empareront du royaume. Alléluia! Hey! Ce sont les violents qui s'empareront du royaume. Moi, je suis une violente, en tout cas. J'étais une marginale dans le monde, mais je suis une triple marginale dans le royaume céleste aujourd'hui. Croyez-moi que quand on rend témoignage à Jésus, le ciel est ouvert et il y a la joie dans les cieux. Amen, alléluia. Voilà, donc je disais que la lumière est égale à l'amour, à la pureté, à la sainteté, à la justice, à la miséricorde et à la bonté. Et il faut naître de nouveau. Alléluia. On va lire ensemble l'évangile de Luc chapitre 13 à partir du premier verset.
Écoutez bien ceci. Et malheureusement, il y a beaucoup dans ces cas comme ça. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Combien aujourd'hui mêlent le sang pour faire des sacrifices? Est-ce que je dis la vérité ou je ne dis pas la vérité? Alléluia. Et regardez ce que répond Jésus. Croyez-vous que ces Galiléens fussent des plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Si vous ne vous repentez pas, vous mourrez tous également. Vous savez, l'enseignement de Jésus, il ne faut pas l'apprendre à la légère. Aujourd'hui, ça fait 22 ans que je sers le Christ. Et je suis vraiment fier de dire que je suis un disciple de Jésus. Parce que je veux tout faire pour honorer mon maître, en lui rendant témoignage, en enseignant aussi ce qu'il m'enseigne. Lorsque nous recevons l'Esprit Saint consolateur, il nous conduit dans toute la vérité. Et c'est par son onction qu'il nous enseigne toutes choses. Alléluia. La repentance, elle doit être vraie et sincère. Si la repentance n'est pas sincère, Dieu ne peut pas agréer cela. Qu'est-ce que veut dire la repentance? La repentance, c'est l'abandon total du péché. C'est un changement radical de cœur, de la pensée, de nos mentalités, de nos habitudes. Nous devons délaisser tout cela. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Être né de nouveau, c'est le changement radical. Le cœur, nous sommes nés dans le péché. Nous avons été conçus dans le péché. Comme le psalmiste David disait, j'ai été conçu dans le péché. Voyez, non? Mais qu'est-ce qu'il a dit? Dispose en moi un esprit bien disposé. Jésus a dit aussi, heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Et qu'est-ce que c'est avoir un cœur pur? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas ce qui sort du ventre qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort du cœur. Et ce cœur-là doit changer. Ce cœur-là doit être circoncis par l'Esprit Saint de notre Seigneur Jésus-Christ. Certes, il a dit, lorsque la vérité vous affranchira, vous serez réellement libre. Mais de quelle liberté Jésus parle? La liberté de vivre selon notre propre guise? Ce n'est pas cette liberté-là que Jésus parle. Regardez aujourd'hui, dans le monde des églises, ce sont les églises aujourd'hui qui copient le monde. Les églises aujourd'hui copient le monde. Le monde, que veut dire en verlan? Ça veut dire démon. Vous comprenez cela? Au lieu que ce soit le monde qui prend exemple des églises, c'est tout le contraire. Et vous croyez que le cœur de Dieu est dans la joie? Ce n'est pas possible. Dieu est saint. Et le peuple de Dieu doit être saint. Et la sainteté, c'est la sainteté du cœur, du langage, de la vue, de l'ouïe et de l'extérieur aussi. Tout cela, c'est la sainteté. Le vrai chrétien, on le reconnaît aux fruits dignes de la repentance. Le vrai chrétien, on le reconnaît aux fruits dignes de la repentance. Jésus lui-même l'a dit, vous le reconnaîtrez à leurs fruits. Vous comprenez ceci? Un cœur pur, c'est d'avoir un cœur saint, un cœur saint. C'est les yeux de l'Éternel qui doivent régner dans notre cœur. Alléluia.
Alléluia. C'est ça la vérité. La vérité aujourd'hui dans les églises doit être dite. Si il n'y a pas de vraie repentance, si il n'y a pas de sainteté, Dieu ne peut pas s'agir dans une assemblée qui n'est pas pure et qui n'est pas sainte. Le chef de l'église, c'est Jésus. Et l'église de Jésus, c'est l'église qui est pure, parfaite et sans tache. Êtes-vous prêts à la rencontre de votre Seigneur? Est-ce que Jésus est réellement le Seigneur de votre vie? Il faut que chacun de nous devons nous examiner. Jésus est à la porte. Et je vous dis honnêtement, la vérité, le cœur de Dieu pleure. Parce que Dieu est amour. Et il attend que tout homme, dans tous les lieux, se repente. Parce que le cœur de l'homme est mauvais. Mauvais. Le cœur de l'homme est mauvais. Il faut se repentir. Nous allons lire ensemble l'évangile de Marc à partir du chapitre 7 et verset 20. Vous allez comprendre pourquoi je parle comme cela ce matin. C'est pour cela que Dieu va opérer un miracle ce matin. Parce que beaucoup d'entre vous aujourd'hui, vous allez vous reconnaître dans ces cœurs-là. Le cœur que Jésus prononce. Alléluia! Vous savez, l'amour ne se réjouit pas du mal. Mais l'amour se réjouit de la vérité, mes amis. Si aujourd'hui je vous parle comme ça, selon les Saintes Écritures, l'enseignement de Jésus, c'est parce que je vous aime. Et le but, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que vous soyez sauvés et non pas perdus. Amen. Donc, Marc, chapitre 7, à partir du verset 20. Jésus dit encore, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du don, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sont mauvaises, sortent du dedans et souillent l'homme. » Voilà la vérité. Vous savez, quand on parle de meurtrier, mon frère, ma sœur, si tu n'aimes pas ton frère, que tu le haïs, Dieu te considère comme un meurtrier. Parce que Dieu nous a laissé un commandement avant qu'il parte dans les cieux. Je vous laisse un dernier commandement. C'est de vous aimer les uns les autres. Même dans les milieux chrétiens, il y a la haine, il y a la calomnie, il y a la jalousie, il y a aussi l'adultère. Hein? L'homme peut tromper l'homme, mais on ne peut pas tromper Dieu. Car il est l'esprit révélateur et il sonde les cœurs. Vous comprenez? Beaucoup d'hypocrites sont dans les églises. Beaucoup d'hypocrites sont dans les églises. Vous croyez que Dieu ne vous voit pas? L'œil de l'Éternel parcourt toute la terre. Et son œil est trop pur pour voir le mal. L'hypocrisie dans les églises. L'idolâtrie dans les églises. L'adultère dans les églises. L'adultère veut dire aussi, c'est de tromper Dieu et de servir d'autres dieux que celui qui nous a créés. Le mensonge dans les églises. Mais Dieu vous connaît, hein? Dieu voit toutes choses. Jésus l'a dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je de la foi? Beaucoup vont abandonner le Seigneur et beaucoup l'abandonneront. Parce que la foi, on ne le dit pas avec la bouche, mais elle se manifeste dans l'action. Alléluia. Rien que le fait de dire Seigneur,
je confesse mon péché, c'est un acte de foi. Vous comprenez ça? Un acte de foi. Croyez-moi, mes amis, lorsque moi je me suis repenti, j'ai pleuré amèrement. Ma Bible là que vous voyez, elle date depuis 1986. De la Genèse jusqu'à Apocalypse, mes larmes de repentance, ils ont mouillé toute la parole de Dieu. On ne dit pas, Seigneur, pardon, pardonne-moi. Et après, on recommence le même péché. C'est pas ça la repentance. Hein? La repentance, c'est vraiment abandonner le péché qui habite dans ce cœur-là. Ce cœur-là que je viens de citer, il faut abandonner ça. Il faut renoncer à tout cela. Est-ce que vous comprenez? Dieu va opérer un miracle ce matin. Parce que beaucoup pensent qu'ils sont nés de nouveau, mais en fait, est-ce que vous savez ce que veut dire la nouvelle naissance? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un changement radical. Lorsque le cœur est circoncis à Christ. Lorsque le cœur a été affranchi par la puissance du Saint-Esprit qui vient d'en haut du trône de la grâce de notre Seigneur, ainsi que le feu. C'est un don, la grâce que Dieu nous fait, c'est le don du baptême du Saint-Esprit et de feu. Le feu qui vient du ciel, c'est le feu purificateur. C'est ce feu-là qui purifie les souillures du cœur. Et le sang que Jésus a versé sur ses mains qui coula sur la croix de Golgotha, lorsque tu le confesses avec foi, ce sang-là, le sang précieux de Jésus, c'est celui qui efface tes transgressions, tes iniquités. Mais le feu du Saint-Esprit, c'est celui qui va te purifier. Avec ton aide, avec ton soutien, Jésus, par le Saint-Esprit, va œuvrer avec toi pour expulser tout ce qui est mauvais dans ton cœur. C'est cela la nouvelle naissance. Alléluia! Alléluia! Aujourd'hui, les églises ont l'esprit des pharisiens. Religion. La religion qui domine encore. Ils n'ont pas compris qu'il faut tout abandonner. Abandonnez même vos traditions, vos coutumes. C'est pas Hélène qui dit ça, hein? C'est Jésus qui dit ça. Être né de nouveau. J'ai entendu qu'un seul amen. Donc je sais, aujourd'hui, vous ne pouvez pas tromper Dieu. Impossible. Mais Dieu va faire un miracle aujourd'hui. Et je le dis que Dieu va faire un miracle aujourd'hui, ce matin même. Parce que je sais que le Saint-Esprit est en train de vous visiter. Le Saint-Esprit est en train de vous toucher. Alléluia. Nous allons lire ensemble 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, les choses deviennent nouvelles dans le Christ quand nous sommes nés de nouveau. Quand le repenti a été sincère. Nous devons passer par le brisement. Alors ça, c'est le plus dur. Le brisement. Passer par le brisement. 4 ans, Jésus m'a mis dans le désert. Il fallait que je sois brisé. Et quel brisement Dieu nous demande? C'est l'orgueil. L'orgueil. C'est la racine du mal. Mon moi. Moi. Ah, c'est comme ça. Eh bien, ton moi, tu vas t'humilier. C'est ça le brisement, mes frères et sœurs. Il faut que vous renoncez à l'orgueil, à votre orgueil. Votre orgueil qui vous domine. Mon moi. L'égoïsme. L'envie. La jalousie. La haine. Tout cela doit être brisé. Et pour que vous passiez par le brisement, c'est Dieu qui le permet.
Car Jésus l'a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Donc, ce matin, l'appel que vous allez entendre, il faut vous laisser façonner par l'Esprit Saint de notre Seigneur. Alléluia. Croyez-moi, c'est vrai que le brisement, quand on veut renoncer à notre moi, c'est pas facile, hein? Mais on remporte la victoire. Parce que le vrai bonheur et la vraie grâce que Dieu nous demande, que nous dit, la grâce et le bonheur nous accompagneront tous les jours de notre vie, c'est de connaître Jésus. C'est de connaître Jésus et de le suivre. Parce que lorsque le cœur de pierre a été ôté et que nous avons reçu le cœur de chair qui vient de Dieu, c'est ça, le vrai bonheur. Parce que Jésus l'a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Le trésor qui vient du ciel, c'est le cœur de Dieu, mes amis. Si vous n'avez pas cet amour, cet œil de Dieu, vous êtes mal dans votre peau. Vous ne pouvez pas vous réjouir. Parce que ce sera une fausse joie qui vous poursuivra. Parce que vous êtes encore sous les chaînes. Nous sommes esclaves de ce cœur de pierre. Mais Jésus veut briser ce cœur de pierre. Alléluia. Alléluia. Il veut que vous naissiez de nouveau. Abandonnez toute chose. Abandonnez toute chose. Votre orgueil, votre égoïsme. Hein? Aussi de vous plaindre, voyez tout ça là. Ça ne peut pas réjouir le cœur de Dieu. Et Dieu veut vous libérer ce matin de cela. Il veut vous libérer. Il veut briser ce joug qui vous tient encore esclave. La vraie liberté, c'est de pouvoir aimer, adorer Dieu en esprit, en vérité, et de pouvoir aimer aussi son prochain, son frère et sa sœur. Être bon, être bienveillant, être dévoué au service de Dieu, être serviable. Nous devons nous servir les uns les autres. Vous voyez le modèle que Jésus nous a montré quand il a lavé les pieds à ses disciples. C'est un modèle d'humilité, ça. Hein? On veut toujours être plus grand que l'autre, plus haut que l'autre. Mais Dieu, il a dit quoi? Celui qui se croit grand, qui soit le plus petit de tous et qui vous serve. Alléluia. Dieu vous humilie, hein? Vous voulez être grand? Vous voulez vous gonfler comme ça? Mais il va mettre quelqu'un devant vous pour vous humilier, en tout cas. Je vais vous donner un exemple. Au début de ma conversion, j'étais vraiment gonflée, quoi. C'est vrai, j'étais tellement orgueilleuse. C'était 6 mois après ma repentance, ça se fait progressivement, hein, la nouvelle naissance. Hein. Ça ne se fait pas intégralement comme ça. Parce qu'il faut plonger son cœur dans les Saintes Écritures. Parce que Jésus, on le rencontre dans l'enseignement des 4 évangiles. Hein. Matthieu, Marc, Luc et Jean. On le rencontre dans les enseignements des 4 évangiles. Il faut lire la parole. Alléluia. Donc, au début de ma conversion, j'habitais à Paris. J'étais dans une église charismatique. Et ma mère spirituelle, elle est décédée il y a 3 mois, à l'âge de 99 ans. Elle m'a supporté, croyez-moi. Elle a eu de la patience avec moi. Et au début, c'était son anniversaire. Elle m'a dit, ma chérie, il faut venir chanter pour mon anniversaire à l'église. J'ai dit d'accord. Je suis partie, mais j'étais tellement orgueilleuse. Je reconnais, hein, j'étais tellement orgueilleuse. Je voulais me montrer devant tout le monde. Je me gonflais comme ça. Il fallait qu'on me regarde. Donc, dès que j'ai commencé à chanter, vous savez ce qu'il a fait, le pasteur? Il est venu comme un fou m'arracher le micro devant 500 personnes. Ah oui? Ça a été une belle leçon pour moi. Ah oui, ça a été une belle leçon. Parce que je me gonflais. J'étais hautaine. Je me prenais des... Ah oui? Tu veux te prendre, ma fille? Ah ben, tu vas passer par l'humiliation. Voilà. Ah ben, j'ai l'accepté. Alléluia. Et c'est comme ça que vous devrez faire aujourd'hui. Ne vous gonflez pas, mes frères et sœurs. N'ayez pas les regards hautains. Parce que Dieu a horreur des regards hautains. Dieu a horreur des gens orgueilleux. Vous pouvez être bien sapé. Vous pouvez être bien sapé, pomponné. Vous les hommes, avec votre... Mais si votre cœur est mauvais, tout ça là, c'est du blablabla, mes frères et sœurs. Alléluia. Je vous dis la vérité. Tout cela, c'est du blablabla.
Si le cœur est pur, il y a le reflet de la lumière intérieurement, Dieu fera refléter la lumière extérieurement. Et il sera glorifié. Alléluia. Alléluia. Je répète. Vous allez répéter avec moi. Jésus dit. Répétez avec moi de tout votre cœur. Jésus dit. Je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Alléluia. Un cœur malhonnête ne peut pas glorifier Dieu. C'est honteux aux yeux de Dieu. Un cœur qui fraude et qui va voler l'argent à son frère ou à sa sœur et qui n'est pas sincère, c'est vraiment honteux aux yeux de Dieu. Alléluia. Alors, Jésus dit, je vous donnerai un cœur de chair. Jean, 1 épître de Jean, chapitre 5, verset 18. Alléluia. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Vous comprenez ça? Le malin ne peut pas vous toucher. Si vous êtes né de Dieu. Alléluia. C'est la foi ça, hein? C'est la foi. Quand nous avons la foi en Jésus comme ça, nous croyons à sa parole. Puisque la parole habite dans nos cœurs. Donc c'est la foi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la foi triomphe du monde. Également l'amour. Alléluia. Vous savez, Satan déteste l'amour. Il ne supporte pas l'amour. Il n'aime pas ça. Le diable, lui, il aime lorsque les frères et sœurs se disputent. Il sème la division, puisque c'est le semeur de l'ivraie. Et tout ce qui est ivraie est amer. Alléluia. Donc, si nous sommes nés de nouveau, nous avons la nouvelle naissance et que nous sommes nés de Dieu, parce qu'il est écrit que celui qui aime Dieu, celui qui aime son frère, connaît Dieu. Alléluia. Celui qui aime son frère connaît Dieu. Et celui qui est né de Dieu, le malin ne peut pas le toucher. Alléluia. Le malin ne peut pas me toucher, car je suis né de Dieu. Le malin ne peut pas me toucher, car je suis né de Dieu. Êtes-vous dans la joie comme je le suis? Êtes-vous dans la joie comme je le suis? Est-ce que vous croyez que le malin ne peut pas vous toucher? Amen. Alléluia. 1 Jean, chapitre 2, verset 15, s'il vous plaît. 1 Jean, chapitre 2, verset 15. Là, vous n'allez plus dire Amen. Ah oui? Amen. Amen. Vous savez, l'Amen veut dire ainsi soit-il. Mais quand on dit ainsi soit-il, ça doit être sincère. Parce que la parole, il faut bien la comprendre, il faut bien la saisir en tout cas. Celui qui est né de Dieu, le malin ne peut pas toucher. Certainement, il va utiliser même nos amis, nos frères ou nos sœurs. Il va même toucher ces gens-là pour essayer de nous persécuter, de nous troubler. Vous comprenez ça? Il est comme ça. Il est comme ça. Il sait qu'il ne peut pas vous toucher. Mais il va trouver la facilité de trouver quelqu'un d'autre pour essayer de vous perturber et de vous harceler. C'est comme ça. Alléluia. Est-ce que je dis la vérité? Est-ce que je dis la vérité? Alléluia. N'aimez point le monde. Qu'est-ce que j'ai dit tout à l'heure? Au lieu que ce soit le monde qui copie les chrétiens, c'est tout le contraire.
ce sont les chrétiens qui copient le monde. Comment Dieu peut être né en vous si on est là à copier le monde? C'est mensonge, ça. C'est mensonge. C'est la vérité, c'est mensonge. On ne peut pas dire que je suis né de Dieu et que je continue à aimer le monde. C'est mensonge. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Mais bien-aimés, on ne rigole pas avec la parole de Dieu. On ne rigole pas. Il faut abandonner tout ce qui concerne les choses de ce monde. Nous ne sommes plus de ce monde. Donc, les gens du monde doivent voir en nous le changement radical. Quand nous sommes appelés des enfants de lumière, nous devons être l'exemple de ces enfants de lumière. Nous aimer les uns les autres. Nous pardonner réciproquement. Être fidèle à la parole, être fidèle à Jésus, être fidèle à nos frères et nos sœurs. Ne pas juger le pécheur non plus. Il faut toujours se souvenir de là d'où nous venons. Moi, je sais d'où je viens, mais je sais en qui j'ai cru. Amen. Alléluia. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Et tout à l'heure, j'ai dit que celui qui est né de Dieu, le malin ne peut le toucher. Amen. Celui qui aime le monde, mais vous servez le malin encore. Voyez, vous servez le malin. Dieu, le Saint-Esprit nous change et nous transforme. Il faut le laisser agir dans nos cœurs et nous façonner. Il est le potier, nous sommes l'argile. Laissons-nous façonner par le Saint-Esprit. Hein? Jésus revient bientôt. Êtes-vous prêts à la rencontre du Seigneur? Jésus revient bientôt. Regardez tout ce qui se passe. Les prophéties du Maître, du Christ, en train de s'accomplir petit à petit. Oh Jésus. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11. Alléluia. Gloria, alléluia. Dieu est amour. Et il vous parle ce matin parce qu'il vous aime. Il veut que vous soyez sauvés, que vous partiez avec lui dans le paradis. Cessez d'être hypocrite, de mentir. Marchez dans la vérité. N'ayez point honte de parler de Jésus. Ne craignez pas les hommes, mais craignez Dieu. Craignez Dieu et ne craignez pas l'homme. Ne craignez point les hommes. Même les gens de votre maison seront vos propres ennemis. Vous comprenez ça? Les gens de vos maisons seront vos propres ennemis. Parce que Jésus, il a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. L'épée. Dans une maison, Dieu a semé à une personne qu'il a choisi la foi. Et à cause de cette semence de la foi, il y a la jalousie. Pourquoi elle ou lui a été choisi et pas moi? Voyez ça? Voilà, c'est pour ça que Jésus a dit, vous aurez pour ennemis les gens de vos maisons. Prenez la parole de Dieu au sérieux ce matin, mes bien-aimés. Et je remercie vraiment notre frère bien-aimé et notre sœur bien-aimée, Papa Samuel et Maman Sylviane, qui m'ont invité ce matin à venir prêcher la parole. Et je veux vraiment les saluer là où ils sont partis en voyage. Je les salue de tout mon cœur. Il ne faut pas voir le diable partout, hein? Il ne faut pas voir les démons partout. C'est nous-mêmes qui sommes nos démons. Parce que nous nous laissons dominer par ce qui concerne la chair. Les convoitises de la chair de ce monde. Moi, j'étais autrefois une femme luxueuse. Hein? Ah oui, je marchais dans l'argent. Tout ça. Mais Dieu m'a brisé. Ça ne me dit plus rien tout ça, moi. Moi, ce qui me dit aujourd'hui, c'est que mon âme soit sauvée. Et que je puisse sauver les autres âmes en prêchant la parole. Alléluia. Vous comprenez ça? À vous abstenir des convoitises charnelles. Et aujourd'hui, les chrétiens et les chrétiennes imitent les gens du monde. Voilà. Et vous croyez que c'est ça l'église de Jésus? Que les chrétiens imitent les gens du monde? Hein? C'est pas plutôt vous, les chrétiens, qui devez sortir dehors
pour évangéliser, pour que les âmes soient sauvées? Vous êtes égoïste parce que vous ne pensez pas aux gens qui sont dehors. Les gens se perdent, se perdent, se perdent, se perdent. Nous étions perdus autrefois. Nous devons penser aussi aux autres, au lieu de les condamner, au lieu de les juger. Qui sommes-nous, nous, pour juger le pécheur qui est devant nous? Qui sommes-nous? Dieu ne nous a pas pardonné, mais Dieu veut pardonner aussi le pécheur. Nous sommes des ouvriers de Jésus. Il faut montrer l'exemple que nous sommes des ouvriers. Allons dehors, évangélisons pour que les âmes soient sauvées. Alléluia. Hein? Au lieu comment je peux dire ça, de s'attacher aux convoitises de la chair. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alléluia. 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 Nous allons lire Jean, l'évangile de Jean, premier verset, verset 12. La vérité, elle blesse, mais Dieu guérit la blessure. Mais le mensonge, ça tue. Et ça ne peut pas guérir. Est-ce que vous comprenez cela? Dites avec moi. La vérité blesse et guérit. Mais le mensonge, ça tue. Alléluia. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés enfants de Dieu, nés de Dieu, enfants de lumière, enfants de la vérité. Alléluia. Enfants du chemin de la vérité et la vie. Alléluia. Alléluia. Le chemin, c'est celui qui nous amène à la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est la résurrection du cœur. Parce que notre corps va mourir, parce qu'on est né poussière, on repart poussière. Mais c'est notre âme qui est ressuscitée, avec le cœur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Le cœur. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vie, c'est le cœur, c'est la résurrection du cœur. Vous comprenez? Être ressuscité du cœur, recevoir le vrai cœur de Dieu. Lorsque le cœur de Dieu vient prendre la place de votre cœur de pierre, eh bien, vous allez changer de mentalité. Vous allez changer de raisonnement. Vous allez changer vos habitudes. Vous allez tout délaisser parce que vous allez goûter la lumière de Dieu. Vous allez goûter à son amour, ce doux parfum. Vous ne pourriez plus vous en passer de cette lumière céleste. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 2, verset 11, nous l'avons lu. Jean et l'évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12, s'il vous plaît. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Alléluia. Alléluia. 1 Pierre, chapitre 1er, verset 23. Si vous ne lisez pas la parole, comment voulez-vous être régénérés? Alléluia. Au commencement était la parole était Dieu, et Dieu était la parole. Le Saint-Esprit, Jésus, la parole et Dieu, c'est la même chose. Alléluia. Lorsque vous recevrez l'Esprit Saint consolateur, il vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Voilà, nous allons lire Colossiens chapitre 3, à partir du premier verset jusqu'au verset 4. Je n'aime pas le mal, je haïs le mal, mais en tout cas j'aime le pécheur, parce que moi-même je l'ai été. Alléluia. Nous devons nous aimer, mes frères et sœurs. Nous aimer ardemment. L'amour, c'est la loi royale du commandement de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Cherchez les choses d'en haut. Il n'est pas écrit « cherchez les choses de la terre ou les choses de ce monde ».
C'est pas ça qui est écrit. Si vous voulez obéir au commandement de Dieu, à la parole de Dieu, vous serez bénis, 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 bénis. Mais si vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, au commandement de Jésus, la malédiction vous poursuivra. Je dis la vérité. Je dis la vérité. La malédiction vous poursuivra parce qu'il est écrit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. S'il n'y a pas d'obéissance, il y a l'insoumission, il vous considérera comme un sorcier et une sorcière et vous êtes encore sous la malédiction. Je dis la vérité. C'est pas moi qui parle, hein, c'est la parole qui parle. Hein. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut et non pas de ce monde. Alléluia. Jésus va venir chercher son église. Il n'y a qu'une seule église qui partira avec le Seigneur. Dans tout le monde entier, il n'y aura qu'une seule église qui partira avec le Maître. Ce seront tous ceux qui seront nés de nouveau, qui seront saints, sanctifiés. La sainteté, un cœur pur. Alléluia. Colossiens chapitre 3. On va commencer à partir du premier verset. Voyez, voilà. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut. Jésus ne dit pas, ou l'apôtre ne dit pas, affectionnez-vous aux choses du monde. Vous voyez, ce n'est pas Hélène qui parle, c'est la parole qui parle. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Jésus a dit quoi? Père, je ne te prie pas pour le monde. Jésus l'a dit, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Ils sont du monde, mais ne sont plus de ce monde. Alléluia. Affectionnez-vous, car vous êtes morts de votre vie, et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Alléluia. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Alléluia. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire de la sainteté. Car nul ne verra le Seigneur sans la sanctification. Vous comprenez? Sans la sanctification, on ne pourra pas voir le Seigneur. Quand Christ, tu peux repasser s'il te plaît? Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Alléluia. Vas-y, passe s'il te plaît. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est l'argent, monnaie, qui est une idolâtrie. Combien aujourd'hui, beaucoup sont amoureux de l'argent. Sont amoureux de l'argent. Jésus n'a pas dit, pourquoi vous inquiétez-vous? Pourquoi vous inquiétez-vous, gens de peu de foi? Regardez, Dieu, les oiseaux ne sèment ni moissonnent, mais Dieu pourvoit leurs besoins. Et nous, pourquoi nous allons vous inquiéter au lieu de s'amouracher à l'argent qui est la racine de tout mal? Ce sont les païens qui cherchent ces choses. Mais de quoi nous serons vêtus? De quoi allons-nous manger? De quoi ci? De quoi là? Mais Jésus l'a dit. Ce sont les païens qui cherchent ces choses-là. Mais vous êtes enfants de Dieu, vous ne devez pas vous inquiéter. Alléluia. Où est votre foi, gens de peu de foi? Dit Jésus. Amouraché de l'argent, l'amour de l'argent. Regardez l'argent, ce qu'il est en train de faire dans le monde, en train de détruire le monde. Les frères et sœurs se déchirent entre eux, se détruisent entre eux à cause de l'argent. Et après on se fait appeler enfant de Dieu. C'est ça un enfant de Dieu? Il faut arrêter cette hypocrisie, franchement. Hein. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Alléluia. Cupidité veut dire amour de l'argent. C'est la racine de tout mal. Nous devons nous contenter de ce que nous avons. Dieu pourvoira toujours à nos besoins. Moi, je suis arrivé à Abidjan sans rien. Rien. J'ai tout abandonné. Par la foi, je suis arrivé ici. Je n'avais rien. Je dormais dans une petite chambre. Lorsqu'il pleuvait, la chambre était mouillée, remplie d'eau. J'avais attrapé une infection pulmonaire. Parce qu'il fallait que je passe encore par le brisement, par l'humiliation. Je prenais les baka, je prenais le waro-waro.
Voilà, c'est ça le chant des missionnaires. C'est adapté un peu à tout ça, quoi. Vous comprenez, non? Moi, les choses sur le monde, ça ne me dit plus rien, vraiment. L'argent, ça vient, ça part. Comme il a dit Jésus, vous voulez gagner la gloire, tout ce que vous voulez. Mais si vous venez à perdre votre âme, c'est pas ça qui n'est pas plus terrible? Moi, j'ai vu l'enfer, hein. J'ai vu l'enfer. L'enfer existe réellement. Les flammes de la géhenne, lorsqu'il est écrit dans la parole, ça existe réellement. On ne le plaisante pas avec le Seigneur. Repentez-vous, changez de vie. Alléluia. Alléluia. Et pour finir, nous allons lire l'Épître aux Romains, chapitre 12, à partir du premier verset jusqu'au verset 3. Il faut beaucoup abandonner de choses, mes amis, parce que Jésus revient, il est à la porte. Il va y avoir bientôt l'enlèvement. L'enlèvement, ce qui est écrit dans l'Épître des Corinthiens, l'enlèvement de l'Église va arriver bientôt. Sans que vous vous en rendez compte. On ne sait ni le jour ni l'heure quand Jésus reviendra. Mais nous devons nous apprêter à son retour. Parce que subitement comme ça, il va venir enlever son Église. C'est écrit deux dans les champs, deux femmes en train de mouler. Il y en a une qui sera enlevée, l'autre sera laissée. À cause de quoi? Parce qu'elle n'a pas été convertie. Elle ne s'est pas repentie sincèrement. Et beaucoup vont rester sur la terre, qui vont subir les grandes tribulations de la terre, comme Jésus l'a dit. Est-ce que vous voulez participer à ces grandes tribulations? Donc il n'est pas temps de changer maintenant. Il n'est pas temps de changer de vie, de mentalité. Il n'est pas temps de suivre Jésus, de l'accepter vraiment dans son cœur comme son réellement maître. Il n'est pas temps. Je vous encourage donc, frères, par les compassions de Dieu, écoutez bien, l'Église de Jésus, à offrir vos corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Un culte raisonnable, mes frères et sœurs. Alléluia. Voilà, mes bien-aimés. Et je crois que vraiment, vous êtes appelés ce matin, sincèrement, à vous repentir, à vous prosterner devant la face de Dieu. Je vous encourage à vous prosterner, à élever vos voix, de reconnaître que devant Dieu, vous êtes vraiment pécheurs. Prosternez-vous devant Dieu. Si vous avez le courage et être honnête devant Dieu, si vraiment vous avez reçu cet appel, mettez-vous à genoux devant le Seigneur et confessez vos péchés. Élevez vos voix, élevez vos voix, élevez vos voix. Alléluia, papa, merci Seigneur d'être venu me chercher dans la nuit où je me trouvais seul désemparé. Merci Seigneur, tu t'es donné, oui, pour moi, sur la croix de Golgotha, dans son versé pour moi. Oh, merci Seigneur d'avoir tout pris, oui, oh, sur toi, mes péchés et mon fardeau. J'ai donné ma vie à Jésus très jeune. Ce n'est pas pour aller à l'enfer. Et je bénis le nom du Seigneur pour le message qui a été donné aujourd'hui. Parce que je sais que je serai un jour à la droite du Père. Je serai assise là, me réjouir au nom de Jésus. Amen. Merci ma soeur, viens. Viens faire un tour à ta maman. Voilà. Je viens de Gonzac. C'est à la télévision, je regardais Béni TV. Et j'ai décidé, la dernière fois je devais venir, mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pu. Et ce matin-là, je me suis levée promptement et je suis venue. Je dis que ce message me concerne parce que j'ai vécu avec un homme pendant 18 ans.
où cet homme-là était allé me doter devant les parents. Et quand cet homme-là, un matin, il m'a mis dehors, ça a bouleversé ma vie. L'église n'a rien fait. Ils ne se sont même pas occupés. Et je suis sortie tant malade. Problème de cœur, de rein, toutes sortes de maladies, dépression. Et vraiment, c'était terrible. Et pendant tout le temps que j'étais malade, les parents appelaient cet homme-là, il n'a pas voulu m'assister. Malgré qu'il était chrétien, il était dirigeant d'une église, de l'église. Il n'a pas voulu m'assister. Et si je vis même, c'est par la grâce de Dieu. Et donc, j'ai la haine de cet homme-là quand je le vois. Même je prie même contre lui. Parce que ce n'est pas facile. Vous voyez une orpheline de père et de mère, et puis qui est parti prendre un homme qui... C'est devenu comment? C'était difficile pour moi. Tout a chamboulé, je ne peux plus rien faire. Et vraiment, c'était difficile. Mais ce matin-là, le message, vraiment, ça m'a libéré. Parce que je ne croyais plus en l'homme. Alléluia. Seigneur est vivant. Jésus est vivant. Et ce message, j'ai dit merci parce que ce message m'a libéré parce que quand je regarde l'homme, j'ai la haine de l'homme. J'ai dit l'homme est méchant, même le chrétien est trop méchant. Mais ce matin, je bénis Dieu pour ce message. Et je lui dis merci de m'avoir libéré. Que Dieu te bénisse. Moi, ce matin, je bénis le nom du Seigneur parce que c'est du côté de l'argent vraiment qui est mon problème. Vraiment, il faut dire qu'on est chrétien, on vient à l'église, mais quand tu vas à la maison, tu connais ta situation. Donc, vraiment, ce que moi, je ne supportais pas, c'est le manque d'argent. Quand l'argent est en train de finir, vraiment, c'est des grands calculs. C'est des calculs. Vraiment, il y avait l'amour de l'argent. Il faut dire la vérité. Parce que nous sommes venus vraiment, non pas pour venir faire plaisir aux hommes et puis demain aller en enfer. Ça, j'y refuse. Amen. Et donc, la Bible dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et donc, aujourd'hui, tous les jours, quand j'ai pris, vraiment, je demande au Seigneur de me libérer de cet amour d'argent. Parce qu'il me donne l'argent, mais je ne sais pas pourquoi. Quand je suis en train d'aller vers le manque, je m'inquiète toujours. Alors que quand je manque, il ne m'a jamais abandonné. Et cela, je veux toujours être libéré de l'amour d'argent. Je veux vivre même dans l'abondance, comme Paul pouvait le dire. Il dit, je sais vivre dans l'abondance comme dans la disette. Et c'est ce que toujours je demande au Seigneur. Parce que je sais que le Dieu là, il ne m'a jamais abandonné. Alléluia. Mais je sais pas, quand je suis en train de finir, je m'inquiète. Vraiment, aujourd'hui, cette parole est venue pour me libérer. C'est qu'aujourd'hui, je suis libérée proprement de l'amour de l'argent. Sois béni, ma soeur. Donc, je bénis le Seigneur. Viens ici. À tout. Depuis que ce message a commencé, ce message est en train de me transformer, est en train de me guérir. Alléluia, vivant, Jésus est vivant. Je bénis le Seigneur parce que depuis que le message a commencé, je suis en train de décharger des lourds fardeaux que j'avais sur le cœur. Je veux dire merci au Seigneur de ce qu'il me connaît encore. Amen. Alléluia, merci Seigneur. Viens ma soeur. Vraiment, je bénis le Seigneur ce matin. Comme avant que la servante ne commence le message, elle a dit, ce matin, beaucoup seront délivrés au travers de ce message. Je crois que ce message m'a vraiment délivré. J'ai été convertie depuis 1993, comme la fois passée, je l'ai dit ici. Et ce message, ces passages qu'elle vient de donner ne sont pas nouveaux pour moi. Mais quand elle était en train d'enseigner ce message, elle a dit de rentrer dans la repentance. Vraiment, quand je me suis agenouillée, l'Esprit de Dieu m'a dit, ma fille, va te repentir comme la maman vient de l'enseigner. Parce qu'elle a dit, voilà, elle a même montré sa Bible, que sa Bible était déchirée par ses larmes de repentance.
Et le Saint-Esprit était en train de m'enseigner pour dire, il faudrait que tu te répandes aussi. Parce que moi, je suis quelqu'un de tempérament chaud. Quand tu me fais quelque chose, il faut que je réplique en même temps pour que mon cœur soit dans la paix. Mais je crois que ce message-là m'a vraiment délivré. Je bénis vraiment le Seigneur parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a mené. Je ne voudrais pas me lever, mais elle a insisté, elle a dit, il y a quelqu'un encore. Et cette personne, c'était moi. Et je me suis levée, je suis venue pour donner ce témoignage parce que la Bible dit, nous avons vaincu le diable par notre témoignage. Et je crois que ce matin, par mon témoignage, je suis délivrée totalement. Et je crois que la repentance Jésus est vivant. sincère sera dans ma vie. Et je vais aimer mon prochain comme moi-même. Je bénis le Seigneur. Sois béni, maman. Viens. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Alléluia. J'ai béni le nom du Seigneur. Pour dire que j'ai connu cette église en janvier 2013. Je suis venu habiter chez une tante ici. Ça fait un bout de temps que je suis pris ici parce que je suis maintenant à Port-Boué. Ce matin, j'ai calculé, il devait aller à l'église quelque part là-bas. Mais il y a une force qui m'a dit, retourne-toi à la bénédiction, va faire le culte là-bas aujourd'hui. Il dit, mais Seigneur, si Dieu doit partir à l'église, c'est que forcément tu as placé pour moi un message particulier là-bas. Je me lève, je viens à l'arrêt, il n'y a pas de bus. Il y a un bus qui vient, au moment où je vois ma chaussure décoller, je vais à la maison, je change ma chaussure. Ça veut dire que Dieu avait un plan pour moi aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, je suis étudiant en 3e année en économie, à Cogodi ici. Et ça fait un bout de temps, entre moi et mon frère, il y avait pas là. Mon grand frère qui avait la charge de mes études avait décidé de couper avec moi. Donc, ça fait 1 an qu'on ne s'adressait pas à la parole. Amen. Ce matin, lorsque la semaine de Dieu a commencé à prêcher, elle a parlé de l'amour du prochain. Vraiment, la parole m'a touché. Sincèrement, si moi et mon frère on se voit, on se dépasse, c'est comme si on ne se connaissait pas. Mais en ce matin, je vous assure, au sortir d'ici, je vais l'appeler. Alléluia. Amen. Jésus est amour, hein? Il est vraiment vivant. Hein? Nous ne le voyons pas, mais nous savons qu'il est là, au milieu dans ce lieu. Amen. Je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Eh mon fils. Ce message vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction. Tous vos sujets de prière, veuillez nous contacter au 58 56 60 40 02 09 31 26 ou à l'adresse mail info@eebénédiction.com. Église évangélique La Bénédiction, pour ta prospérité à tous égards.